dans le monde. Il n'y a pas 10 villes, il y a 2 villes. Il y a Jérusalem, la ville du grand roi, et Babylone, la ville des hommes. Il y a pas de, c'est le plus grand ennemi de Dieu, c'est Babylone. Et nous sommes dans ce système. Et Dieu nous explique qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous vivons comme si on était sur un nuage, tout va bien, etc. Non, c'est une guerre. On va parler de la guerre ce soir. Qui veut aller à la guerre? Oh, il y a un guerrier là. Oh, ça c'est l'onction de David, celui-là. Ça c'est le bazooka ou bien c'est le FAMAS, c'est quoi comme fusil celui-là? C'est bien ça. On va aller voir nos ennemis. Parce que le problème c'est qu'on a des combats, mais nous connaissons peu nos ennemis. Nous ne connaissons pas le diable, comment il fonctionne. On va le débusquer là maintenant. Qui veut qu'on aille le débusquer? Dis Satan, tu ne peux plus rester caché. Aujourd'hui, tu es démasqué. Alléluia. Je refuse d'être ignorant. La Bible dit, mon peuple périt, Osée 4:6, faute de connaissance. Dis, je refuse d'être ignorant. Je refuse l'ignorance. Esprit d'ignorance, je te chasse de ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation dans la connaissance de ta volonté. Je veux connaître ton royaume, les projets du royaume, la vie du royaume, les stratégies du royaume dans lequel tu m'as fait rentrer. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jesus. Alléluia. God, Lord. Alléluia. C'est fini. Fini, fini. Fini d'être ignorant. Fini. Fini. Nous arrêtons l'ignorance. Maintenant la connaissance. Nous voulons connaître. Oh my God. Oh là là, oh là là, oh là là. Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, verset 6. Tu l'as? Éphésiens 4, 6. Tu l'as ou pas, non? 6, pardon, 6, 12. 6, 12, pardon, excuse-moi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos ennemis. Le problème, c'est que nous avons une méconnaissance de ce monde. C'est un gouvernement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un gouvernement satanique. Et dans la version vivante, il est dit, nous avons lutté contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs. Ils veulent nous dicter. C'est la parole vivante, ça. Des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Bien-aimés, si vous voulez des victoires, il faut vous mettre au combat. C'est pas compliqué. Hein. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pas compliqué. Satan tape, je tape. C'est pas compliqué. C'est taper pour taper. C'est bagarre. Non, c'est pas compliqué. Écoutez, allons dans Apocalypse chapitre 12. 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Non? C'est une guerre, non? Il y a eu guerre dans le ciel. Alors, qui c'est qui s'est battu? Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et après? Et le dragon et ses anges combattirent. Eux aussi? Michel a combattu avec ses anges, mais lui, Satan aussi a combattu avec ses anges. Donc c'est un combat, c'est un duel. Tu dois lutter contre un monde spirituel complètement déchaîné. Nous avons des puissances, des démons qui ont été relâchés sur la France, sur le monde, des esprits séducteurs, des esprits d'impureté,
des esprits méchants. Et nous allons chercher à comprendre comment ça fonctionne. Allons dans Genèse 1, verset 28. Tout est dans la Bible, hein, finalement. Tout est biblique. Hein. Mais le problème, c'est que les choses nous sont cachées. Il faut demander à Dieu toujours un esprit de révélation pour comprendre ce qui se passe concrètement. Des fois, nous voyons la politique, nous voyons le côté extérieur des choses. Mais allons dans le spirituel maintenant, voir qu'est-ce qui se passe. 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Non. Reprends. Dominez sur les poissons de la mer. Mer. Retenez bien, mer. Après. Sur les oiseaux du ciel. Ciel. Après. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Terre. Voilà les 3 éléments. Ça, c'est Dieu qui dit à Adam de dominer sur les poissons de la mer, les eaux, les oiseaux du ciel et terre. Dieu a donné à l'homme de dominer. Mais lorsque Adam a péché, il a perdu sa domination. Il a perdu le contrôle des choses. Et quand il a perdu le contrôle des choses, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur le ciel une domination qui s'appelle la reine du ciel. Alors, sur les eaux, il a placé quoi? Une domination lui aussi. C'est quoi? Il y a l'esprit des eaux. C'est pour ça qu'on dit que Babylone, c'est la mère des prostituées. Donc, les eaux. Donc, le ciel, il a mis la reine du ciel. Sur les eaux, il a placé les esprits des eaux. C'est des dominations qui aujourd'hui nous dominent. Combien ont été consacrés aux eaux? Combien? En Afrique, un peu partout, on nous consacre aux eaux. Combien nous prions pour les gens qui ont, là où il y a de l'eau, dès qu'il y a de l'eau, il y a des consécrations aux eaux. Tout ça pourquoi? Toujours pour être sous domination. Or, Dieu nous a dit à l'homme, c'est toi qui domines. Et ce soir, nous allons reprendre le contrôle de la situation. Alléluia. S'il y a un contrôle des eaux dans ta vie, nous allons le lier, le chasser. Nous allons assécher ces eaux-là. La reine du ciel. Alors, la reine du ciel, nous trouvons ça dans le livre d'Ézéchiel. Jérémie, pardon. Elle a sa structure dans la famille. C'est Jérémie 7, 18. Ça vient de la famille. La reine du ciel, c'est tout ce qui est sentimental. Les sentiments. C'est attaché à l'argent, perte d'argent. Tu perds de l'argent dans ta vie. Tu te dis, mais comment ça se fait que je perds de l'argent? Mais tu ne peux pas mettre de mots sur cette situation. Oui, non. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à ça, tu n'arrives pas à ça. Voilà, écoutez, il y a eu des avortements ici. Vous avez fait... Qui a fait un avortement ici? Un avortement. Écoutez, là où il y a eu avortement, écoutez bien ce que je vous dis. Des fois, nous sommes ignorants. C'est l'ignorance qui fait ça. Quand Caïn a tué Abel, quelle est la question que Dieu pose à Caïn? Il est où ton frère? Ok. Il lui dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mon frère, il est grand, moi je suis grand. Je ne suis pas son gardien. Bon. Mais Dieu dit, c'est bizarre parce que j'entends quoi? Le cri de son sang. L'enfant que vous avez tué, son cri. Le sang crie. Crie contre quoi? 99,9% des femmes qui ont avorté ont des problèmes, soit de menstruation, soit des kystes aux ovaires, soit n'arrivent pas à se marier, soit un problème de célibat, soit bloqué. Parce que tu n'as pas fait taire le sang qui crie contre tes entrailles. Si vous avez ça, venez, vous êtes délivrés tout de suite. 99% ils n'arrivent pas à se marier. Les kystes aux ovaires, ça c'est classique. Parce que le sang de l'enfant mort crie contre les entrailles.
Le but, c'est d'arriver à lui faire taire. C'est tout. Après, le problème est réglé. Il y a une source. Tout problème a une source. Le but, c'est de savoir, elle est où la source de ton problème. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué. C'est tout. Des fois, c'est un problème des eaux. Des fois, les gens sont enfermés sous les eaux. Il y a tout un système, tout un monde. Mais comme Satan a placé ses dominations, donc l'homme est sous contrôle. Maintenant, le contrôle doit changer de camp. Maintenant, c'est nous qui reprenons le contrôle. Alléluia. Dis, je reprends le contrôle maintenant. Je domine au milieu de mes ennemis. Je suis appelé à ça. Dieu m'a appelé à ça. Je dois reprendre ma position de dominant. Alléluia. Je dois dominer sur les éléments, les circonstances, les aléas, les problématiques. Je dois dominer sur la colère, dominer sur ces esprits qui me persécutent là. C'est moi qui domine sur vous maintenant. Alléluia. Nous allons parler de la confession de la parole. Sarah en a parlé tout à l'heure, la confession des Écritures. Comment on se défend maintenant? Quand Jésus était dans le désert, Satan est venu. Il lui a dit, Jésus, écoute, prosterne-toi. Jésus lui a dit quoi? Il est écrit. Il a dit, si tu peux dire à ces pierres-là de se transformer. Jésus a dit quoi? Il est écrit. La Bible, c'est une bataille de paroles. Parole contre parole. Parole contre parole. Si on t'a dit que tu n'es rien, tu dois proclamer que ce que Dieu a dit de toi. Tu dois détruire la mauvaise parole avec la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer un truc simple. La Bible dit, au commencement était la parole. On est d'accord? Ok. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord? Bon. Quand Dieu parle à Jérémie, il dit à Jérémie, chapitre 1er, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il était où? Il était où? Il était dans la parole. Jérémie était dans la parole. Parce que tout a été créé par qui? Par quoi? Par la parole. Tu as été créé par la parole. Donc tu es parole. Tu dois parler. Tu dois parler sur toi-même. Tu dois parler sur ton âme. Tu dois parler sur ton cœur. Tu dois parler sur ta santé. Tu dois parler sur ton mental. Tu dois parler sur tes finances. Parle, dit Dieu. Il dit prophétise, fils de l'homme, non? Prophétiser, c'est quoi? Parler. Parler le langage de Dieu. Si Satan te dit tu n'es pas belle, tu n'es personne, tu dis Dieu a dit je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas n'importe qui. Écoutez, mon nom est inscrit, alléluia, dans le livre de l'agneau. Je ne suis pas n'importe qui. Si tu es esclave, tu dis je ne suis plus esclave. Celui que le Fils de l'homme a franchi est libre. Libre de prier, libre de marcher, libre de prospérer, libre de chanter, libre de danser si tu ne dansais pas, libre de jouer, libre de t'éclater. Pas compliqué. La dernière fois c'est pas normal. Là c'est pas compliqué. Quand j'avais parlé sur les esprits, tous les esprits de Canaan, j'avais parlé des Étiens, t'étais là, Dominique? Étiens, Évien, Girgardien, j'avais tous expliqué tous ces peuples-là, j'avais expliqué le pourquoi du comment. C'est les mêmes. Qui souffre de la peur? Qui a un traumatisme? Qui a peur ici? Peur. Peur. Non, toi, tu n'as pas peur, toi. Toi, tu non. Quand je t'entends... Aïe, aïe. Quand je t'entends gronder, toi, tu n'as pas peur. Arrête. Qui souffre de la peur? Peur. Peur dans ses émotions. Ah oui, vous avez peur. Donc tout le monde a peur, alors. Vous avez peur de lever la main. Donc tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Écoutez, peur, il y a peur et peur. Il y a peur et peur. Il y a des peurs qui paralysent. Ça, c'est pas naturel.
Et là, tu sors, il fait nuit, tu entends un bruit, tu as peur. C'est normal, c'est la réaction. Mais il y a des peurs qui paralysent. Et ces esprits-là s'appellent les Étiens. Étiens. Esprit de terreur. Tu vois, si la peur vient, l'ennemi là, il s'appelle Étienne. Son nom, c'est Étienne. Tu dis, esprit Étienne, je te chasse au nom de Jésus. Étienne. La peur, c'est un ennemi, la peur. Il a un nom. Il s'appelle Étienne. Mais si tu ne le connais pas, la peur sera toujours là à te traumatiser. Mais tu n'as pas son nom. Lorsque tu connais son nom, il sait que tu le connais maintenant. La donne, elle change. Vous comprenez? Il y en a plein comme ça. Il y a tout un paquet. J'avais expliqué ça. C'est un autre message. Ça, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. T'as les écrasés, les Jébusiens. C'est les écrasés. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui se sentent rien, écrasés. C'est un esprit. Et nous devons, au lieu de se sentir écrasé, tu dois réagir. C'est ton ennemi. Il est dans l'esprit. Tu dois jouer avec lui aussi. Lui, il t'écrase, écrase-le. Coup pour coup. C'est un combat. Hein. Vous comprenez ou pas? Il y en a d'autres. L'amorite, l'orgueil. Amorite, l'orgueil. On parle de l'orgueil amorite. L'orgueil, c'est un ennemi qui peut te faire monter, tu peux monter, et puis tu peux aussi descendre, l'orgueil, puisque Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un danger. L'orgueil de la grâce, l'orgueil du micro, l'orgueil d'être là, c'est un danger. Donc c'est des ennemis à combattre. Donc la reine du ciel, elle prend sa structure dans la famille. Elle joue sur les sentiments, perte d'argent. C'est un esprit religieux. Alors, elle se décalque en fonction du pays. En France, c'est Isis. C'est pour ça qu'on a Paris par Isis. Par Isis. Vous voulez prendre une ville, il faut connaître ces choses-là. Paris est consacré à la reine du ciel. Si tu veux prendre Paris, il faut attaquer la reine du ciel. C'est pas compliqué. Dominique. Mais, regardez, je vous explique qu'est-ce qui est compliqué. Vous me comprenez, non? Qu'est-ce qui est compliqué? On est parti en Suisse. Elle est là, Isabelle. Elle est où, Isabelle? Elle est là, Isabelle. On est parti en Suisse. On était au lac de Neuchâtel. Lac de Bien, voilà. On est monté, on a pris la route avec Patrick. On est monté tout en haut, là-haut. Et arrivé là-haut, le Seigneur me dit Babylone. Et là, on commence à frapper l'esprit de Babylone, etc. Et il s'avère que sur cette ville, justement, il y a un esprit de confusion. Babylone, ça veut dire confusion. Et on prie là-bas, on envoie du lourd, on prie. Il y avait Véro, il y avait Nasser, tout ça. On prie, on envoie. Et quand on s'en va, Patrick, il vient nous voir, il dit, les gars, venez voir ce qui est écrit là. C'était écrit sur un petit truc qui était là, un petit Babylone. C'était écrit Babylone. Donc on savait quelle est la principauté qui était sur cette ville. L'esprit de Babylone. Donc si on savait, c'est maintenant comment on a frappé, on a fait 2 réunions et on a vu des délivrances, on a vu des choses extraordinaires à Neuchâtel. C'est Neuchâtel? Londres, voilà. Donc il faut connaître. Paris, c'est Isis. Vous allez en Algérie, c'est Fatima. On parle de Fatma. Mais c'est toujours la reine du ciel. Hein? C'est la même reine du ciel, mais déclinée selon la ville, selon le pays dans lequel vous allez. C'est une domination. Donc il y a les dominations. Après, il y a les autorités. Les autorités, c'est... comment expliquer ça? Ça domine sur les territoires. Ils se sont répartis les choses, vous comprenez? Ils sont très structurés, les démons. Très organisés. C'est pas comme l'église, hein? Chacun fait ce qu'il veut, hein? C'est pas ça. Hein? Les sorciers sont très disciplinés. On leur dit, il faut que tu sois à minuit
à tel carrefour, dans telle ville, à tel endroit, il n'y a pas de lumière, rien. Le gars, il est là-bas parce qu'il sait que là-bas, c'est là que vient sa puissance, sa source. Hein. Ah non, 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 il est là à l'heure. Hein. Oui, il faut. C'est ça la discipline. Le chrétien n'est pas discipliné. Il a besoin de discipline. Nous sommes très en retard dans le monde spirituel. Très en retard. C'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est ce qu'il disait Jérôme hier soir. Normalement, on devait être heureux, n'est-ce pas? Bien même. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas payer le prix de la vocation céleste en Jésus. Tout ce qui est gris-gris, chapelet. Alors, il y a dans Acte 19, nous avons à Éphèse, il y avait la domination, elle s'appelait Diane, la Diane d'Éphèse. Toujours la reine du ciel, elle a un autre nom encore là, mais c'est pareil, c'est une domination. Et elle joue beaucoup sur les sentiments. Les gens qui pleurent beaucoup, quand on fait de la délivrance, les gens qui pleurent beaucoup, je ne parle pas de ce qui s'est passé ce matin, mais il y a des gens qui sont toujours en train de se lamenter, toujours en train de pleurer sur soi-même. Ça, c'est du sentiment. Ça, tout de suite, je te dis, reine du ciel, sors de là, c'est tout. Reine du ciel, tu sors de là, parce que ce n'est pas des pleurs, ce n'est pas pleurer normalement. Ça, c'est des sentiments. Apitoiement, esprit d'apitoiement. Ça, si on dit, tu ne discernes pas, toi, tu te fais prendre au piège. Moi, pas. Rien de compliqué. L'esprit des eaux. Alors, il y a les dominations. Donc, sur la terre, l'air, la mer, il y a les forêts aussi. Priap, il y a l'esprit des forêts, ça existe. Et l'esprit du monde, Babylone. Confusion. Il y a les autorités, donc, les dominent sur les territoires. Il y a les principautés. La principauté de Monaco, principauté d'Andorre. Vous voyez? Bien structuré. Bien rangé en bataille. Après, on a les esprits méchants, ceux qui exécutent les ordres. Ils sont bien structurés. Et nous avons l'esprit des eaux. Donc, sur les eaux, nous avons l'esprit des eaux, l'impureté, tout ce qui est la luxure, l'homosexualité, la prostitution, les séductions, la débauche sexuelle, la sirène des eaux, la reine de la côte, la pornographie, la sodomie, etc., etc. Ça, c'est l'esprit des eaux. Les perversions, tout ça. Donc, dès que quelqu'un, on prie, on voit les signes, on sait que derrière, quel esprit est en mouvement. Tout de suite. Même vous, si vous connaissez les règles du royaume, vous prenez simplement les règles du royaume et vous appliquez dans votre propre vie. C'est tout. Écoutez, Dieu, attends, les questions sont après, attends. Dieu est soumis à sa propre parole. Dieu est soumis à sa propre parole. Si Dieu dit quelque chose, il est obligé obligé. Dieu ne ment pas. Et Satan connaît les règles du jeu. Et comme il connaît les règles du jeu, pourquoi dans l'Ancien Testament vous faisiez des sacrifices et le sorcier, lui, sait pas, il fait des sacrifices? Parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Donc eux, les sorciers connaissent mieux les lois spirituelles que nous. Oui, non? La preuve, c'est que quand le sorcier fait un truc, il joue avec vous, il vous blesse, il vous tue. Et combien de morts? Il y a des gens qui meurent, attendez. Alors, l'esprit de Babylone, c'est la renommée. Se faire un nom. Puisqu'ils ont dit, faisons-nous un nom. Je ne vais pas toucher le sujet à Michel parce qu'elle va me taper sur les doigts, Michel. Faisons-nous un nom. Le succès, la gloire, la notoriété, être une star, être un Dieu. Déiser l'homme, l'homme-dieu. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Cush, ça veut dire chaos. Donner naissance à Nimrod, révolte a donné naissance à Cam, rejet.
c'est un esprit de rejet. L'esprit de beaucoup de gens sont atteints de ça, l'esprit de rejet. C'est-à-dire que tu te sens pas à l'aise, tu n'es pas bien, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas là, tu es rejeté. T'es pas... C'est le rejet qui nous font tomber dans des travers, c'est un traumatisme. Mal aimé, t'es pas aimé, on te dit non, tu sais, faut pas t'asseoir là, alors tout de suite, t'es pas bien, t'es tourmenté, tu veux même te suicider parce qu'on t'a dit c'est la place de Sarah et toi tu veux t'asseoir là-bas. Ça c'est le rejet qui fait ça. Blessé tout de suite, à peine dit une parole, une blessure, un truc. Vous comprenez? Ça c'est le monde spirituel. Jézabel, combat l'onction prophétique, j'en ai déjà parlé. Esprit de prostitution aussi. Ishtar, Astarté, déesse de la fécondité. Moloch. C'est les mêmes démons de l'Ancien Testament, c'est les mêmes, ils ne changent pas. Moloch, il sacrifiait des enfants. On parlait tout à l'heure d'avortement. Quand une femme tue un enfant, il est sacrifié à Moloch. Le démon derrière ça, c'est Moloch. Il n'y a pas d'autre. Et le sang part. Et nous avons Dagon, on a tout un monde spirituel devant nous. Et le problème, c'est que l'Église est ignorante. Et Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas, hein. Elle a la connaissance, mais il lui manque la révélation, le réma. Et c'est pour ça que vous souffrez, terrible. C'est pour ça que vous avez des difficultés. C'est pour ça que vous vous lamentez, parce que vous ne connaissez pas les règles du jeu. Il y a des règles. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, et il dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles du jeu. Tu dois décoller. Tu dois sortir. Ton ministère doit sortir. Ton appel doit sortir. Tes affaires doivent sortir. Ça doit sortir de terre. Vous décidez de vous fâcher. Écoutez, la Bible nous dit, écoutez, aïe aïe aïe. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Mais si tu n'es pas violent, tu vas perdre les choses. Hein? Vrai ou faux? Vrai. Je vais prier à la fin pour toi. Je vais te donner quelque chose de très puissant, tu vas voir. Lui, c'est un évangéliste, lui. Lui, c'est un évangéliste, lui. Lui, c'est un évangéliste, vous allez voir. Tu le connais? Tu le connais? Lui, c'est un évangéliste. Je vais prier pour toi pour que tu aies la guérison divine. Tu puisses prier pour les gens pour la guérison. Écoute bien ce que je te dis. Hein. Moi, je travaille beaucoup dans ce domaine-là, la guérison divine. Des guérisons, j'en ai vu. J'en ai vu des guérisons. Dieu ne ment pas. On va voir ça tout à l'heure. On a un peu de temps ce soir, cet après-midi. C'est pour ça que je me disais, Seigneur, écoute, le séminaire se termine. Qu'est-ce que je vais te donner à tes enfants? Qu'est-ce que je vais leur donner? Ils vont rentrer à la maison. Quand on est dans l'euphorie, là, tout le monde, tout est beau, voilà, mais quand on rentre à la maison, on est seul. Oui ou non? Eh bien, arrivé à la maison, tu vas dire, Satan, je te connais maintenant. Je connais ton royaume, je sais comment tu fonctionnes maintenant. Esprit de dépression, dès que tu viens là, esprit de ceci, dégage. Esprit de cela, dégage. Esprit d'assoupissement, dégage. Je ne veux plus dormir. Je refuse de dormir. Oui ou non? Bien. Dieu cherche une armée. Dieu cherche des hommes et des femmes pour la guerre. C'est tout, hein? Hey, non, si vous n'êtes pas guerrier, vous ne marchez pas avec moi. Hein? Moi, il faut qu'il y ait du sang, il faut que ça saigne. Alléluia. David, c'est un homme de guerre. David, même à un moment, il avait l'adorateur, il voulait construire une maison pour Dieu. Mais Dieu dit non, David, tu sais, tu es gentil, mais il y a trop de sang sur tes mains. D'un côté, il y avait l'adorateur, mais d'un autre côté, il y avait le guerrier. Lui, il fallait qu'il tue ses ennemis, il fallait les zigouiller direct. Tu vois, il y avait l'adorateur, mais il y avait le guerrier derrière ça. Tu peux être un adorateur, mais il y a aussi la guerre. Hein?
Parce qu'il y a des combats à mener. Il y a des duels. Lorsque David arrive sur le camp, on lui dit c'est Goliath. Il dit et alors? Le même Dieu là qui m'a délivré de l'ours et du lion là, c'est le même Dieu là. Il dit à Goliath, moi je vais te couper ta tête. Tu peux être grand, tu peux faire 3 mètres, je vais te tuer. Qu'importe ta situation, même si elle fait 10 mètres, ton Goliath. Dis-lui, je vais te prendre ton épée et je vais te couper la tête. Prenez les mêmes armes. Si un Goliath dit, il faut la parole. Je prends ton épée, Goliath. Ça peut être une situation où il y a la terreur, parce que Goliath faisait peur. Goliath, il terrorisait le peuple. Chaque fois que Goliath sortait, les mecs, ils filaient. L'armée filait. Eh bien, peut-être qu'il y a une situation de David, c'est un Goliath. Dis, je prends l'épée de David, je te coupe la tête. Dans le monde spirituel, ça se fait. Ça se fait, ça, ce qu'on dit là. On priait pour une fille une fois, elle avait un esprit de pharaon. Quand on a dit, quand on a prononcé les plaies de l'Égypte, quand on a dit, j'appelle les anges pour te jeter dehors là, elle a dit, je vois les anges. Hein. Nous, on ne voyait pas, mais elle les voyait. Tout le monde spirituel est réel. Le feu est réel pour les esprits. Le monde ils savent qu'il y a du feu. C'est réel pour eux. Ils connaissent les choses. Les démons aussi connaissent les réalités. Lorsque Jésus venait, il disait, pourquoi tu es venu avant le temps? Pourquoi il y avait un temps? Il y a un temps? Pourquoi ils disent à Jésus, pourquoi tu es venu avant le temps? C'est parce qu'ils savent qu'il y a un temps. Ils n'aiment pas être persécutés, les démons. Ils n'aiment pas ça. Ils n'ont pas de repos en dehors d'un corps. Il leur faut absolument un corps. Sans corps, ils n'ont aucun repos. C'est pour ça que Jésus dit, quand un esprit est chassé, il va où? Ne trouvons pas de... Mais si la maison est vide, ils reviennent. Si la maison est ornée, ça veut dire que si Jésus a pris la place, ils ne reviennent plus jamais. Donc, ils n'ont pas de repos. Persécutez-les. Quand je prie pour quelqu'un là, les esprits là, je les persécute. Ils se fatiguent. Ils se fatiguent très très vite. Je dis ça pour vous. Vous avez des situations, vous avez des cas, vous vivez des situations, des choses. Persécutez-les, les démons. Ils vont vous lâcher. C'est pas compliqué. Mais, je ne sais pas, mais écoute, quelqu'un vous embête, je ne sais pas moi, on vous embête, vous êtes emmerdé, je ne sais pas moi. Vous allez vous défendre? Oui ou non? C'est pas physique? Oui, mais sur le plan spirituel, c'est aussi physique pour moi. Sur le plan spirituel, c'est plus physique pour moi que pour toi encore. Le combat est physique. C'est dans l'esprit, mais il y a une détermination à avoir. Vous savez, le Bartimée là, on lui dit Jésus passe. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit qu'on essayait de le faire taire. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit je vais me taire. Hein. La Bible dit il a crié plus fort. Crie Jésus, fils de David. Et Véro, elle avait partagé ça une fois. Elle disait que Bartimée venait d'une race royale. Il a refusé cette médiocrité. Il a refusé d'être aveugle. Il a refusé cette situation. Il a reconnu Jésus comme le roi. Jésus, fils de David, le roi David. Comme moi, je viens d'une lignée de rois, David était, donne-moi ma part d'héritage. Et le Seigneur l'a guéri. Ta détermination va payer. Ne te relâche pas, ne vous relâchez pas. Soyez déterminés. À tes résolutions répondra quoi? Le succès? Comment? Vous lisez pas la Bible ou quoi? À tes résolutions répondra le succès. C'est-à-dire si tu as résolu de mener ce combat-là, la Bible dit au bout là, c'est succès. Il faut être résolu. Quelle en soit la difficulté, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Quel est ton problème? On va le prendre à bras le corps là. Maintenant, on va se battre. Oui, non?
pas compliqué. Il y a un esprit qu'on appelle esprit de mort. Aujourd'hui, c'est un esprit qui est... La Bible parle de les deux derniers ennemis qui seront arrêtés, menottés et jetés. C'est la mort et le séjour des morts. Et aujourd'hui, la mort, ça sévit de partout. La maladie, c'est la mort. Être malade, ça fait partie de la mort, être malade. Problème d'argent, ça fait partie de la mort. C'est-à-dire que il y a plusieurs facettes dans la mort. Et c'est un esprit qu'il faut aujourd'hui combattre, particulièrement. La mort ne peut pas me tenir, moi. La mort, moi, elle ne peut pas me tenir, moi. Non. Non. Oui, il a essayé. Mais maintenant, je vais te donner des armes. Je vais expliquer la maladie. S'il y a des gens malades, je vais expliquer comment sortir de la maladie, le mystère de la maladie. Je vais donner des clés pour la maladie. J'ai eu le diabète, j'ai eu le Covid, j'ai eu la goutte, j'ai eu la sciatique, j'ai eu la totale. Et Dieu m'a expliqué, pendant ces moments difficiles-là, Dieu m'a expliqué comment sortir de ça. Il y a des gens qui ont le diabète, puis qui ont toujours le diabète d'ailleurs. Quand tu as le diabète, tu l'as tout le temps. C'est parce que dans ma famille, il y a le diabète. Mais ce n'est pas parce que ma famille a le diabète que je dois avoir le diabète. Hein. Je suis désolé. Hein. Non. J'ai changé de royaume. J'ai changé d'identité, non? Non? Aïe, 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 aïe. Pour moi, s'il te plaît, le psaume 18. Le psaume 18. On va apprendre à prier cet après-midi. On va prier. On va apprendre à prier. On va apprendre la confession. On va apprendre à dégager. Tu l'as? Oui. Psaume 18. Je te lis tout? Commence au début. Ok. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tu m'as pas donné, t'as pas mis tu sais le petit truc là qui. Loué soit l'Éternel, aïe, aïe, aïe. Et je suis délivré de mes ennemis. Attends, loué soit l'Éternel, ça veut dire alléluia, c'est la même chose. Dieu siège dans la louange. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré. Il n'y a pas, les gars ils discutent. Non, il n'y a pas de discussion là. Après, regarde ce qu'il dit après. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Destruction, torrent, après. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Encore des liens, ouais. Les filets de la mort m'avaient surpris. Les filets. La mort l'avait encerclé. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu passes. Même si la mort t'a encerclé, même si il n'y a plus d'issue, commence à crier, à louer l'Éternel. Commence à louer Dieu. Commence à le louer. Mais vas-y là, tout de suite là, vas-y, fais-le. Je m'écris loué soit l'Éternel. Alléluia. Je m'écris loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Je suis délivré, 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 délivré. J'ai dit délivré. Délivré, 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 délivré de la mort, délivré, délivré de cet esprit de mort. Alléluia. C'est ça le problème, c'est que voilà, si tout le monde a atteint la stature parfaite de Jésus, finalement, nous, on devient spectateurs. Mais il faut assimiler ça. Il faut prendre ce que moi je vous donne, ce que les autres donnent, etc. Il faut saisir ça. Ce n'est pas que des paroles. Aujourd'hui, on se réjouit avec ça, puis demain, on s'en va, on a oublié ça. C'est tellement important, ça. C'est un exercice.
Parce qu'aujourd'hui, tu seras confronté à telle puissance, demain, tu seras confronté à telle difficulté, telle difficulté. Toute la vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Vous comprenez? Nous, ça fait 33 ans. Donc, du bagage, il y en a derrière. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me relâcher. La Bible dit, mets à tes pieds quoi? Le zèle que donne l'évangile. Devenez des gens zélés, motivés, engagés. Et même dans la difficulté, vous allez avoir du feu. Mais si vous n'avez pas le zèle là, c'est une arme redoutable. Dans la maladie, moi, je saute. Comme ma femme, je saute. Je saute. Un jour, j'avais pris un élastique dans l'œil. Un élastique dans l'œil. À part de Dieu, c'est un médicament. J'ai tenu les paupières comme ça. J'ai dit, tu lis. Tu lis la Bible. J'ai été guéri. On va parler de ça, la maladie. La Bible, c'est un médicament. T'es malade, mange la Bible. Et c'est la parole qui a créé la parole. La parole a besoin de manger la parole. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein? C'est un mec qui a vécu, j'ai vécu ce que je dis là. La parole qui a créé la parole a besoin de manger la parole pour vivre. C'est un médicament. Et j'ai vu des guérisons surnaturelles avec ça. Il y avait une fille, elle avait plusieurs fois, des gens sont venus chez nous. Il y avait un ami, il avait fait des démarches en Espagne, un peu partout, pour avoir un enfant. Pendant des années, pas d'enfant, des années. J'ai dit, écoute, c'est pas compliqué pour moi ça. Tu passes à la maison et puis c'est fini. Elle est là, ma femme. Et puis des mois sont passés, après il est venu à la maison. Allô Max, j'arrive, je viens, je suis avec mon épouse. J'ai dit, viens, pas de problème. Quand on a prié pour elle, la fille, elle est tombée par terre, elle s'est endormie pendant 1 heure. 4 mois après, elle attendait un bébé. L'enfant doit avoir, je ne sais pas quel âge aujourd'hui. Ce n'est pas le seul cas. On avait prié pour une fille à Bobigny. On a prié, elle n'avait pas à avoir d'enfant. Après, elle a commencé à avoir du ventre. Quand elle a été voir le scanner, enfin l'échographie, ils lui disent, madame, vous êtes vraiment enceinte, mais l'œuf est vide. Ouais, vous êtes vraiment enceinte, mais il n'y a rien dans l'œuf. Il faut sortir le bébé. Je dis quoi? Sortir. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un miroir. Il ne fait pas miroiter. J'ai dit, viens, on va prier. On a prié. J'ai dit, va chercher ton bébé, va. Et bien après, quand il est reparti là-bas, ils ont vu le bébé dans l'œuf. Mais c'est rien ça, c'est des histoires. La parole, ça crée la vie, ça donne la vie. Je vous incite à lire. Écoutez, je n'ai même pas besoin de toucher quelqu'un. Je n'ai pas besoin de te toucher. Hein. Tu es malade, rien qu'avec la parole, la guérison germe. C'est une puissance, ça. Vous ne savez pas? C'est une puissance, la Bible. Écoutez, la maladie, c'est simple. C'est simple. Il y a des malades là? Il y a des gens malades? Vous avez des maladies? Il y a des maladies? Il y a des maladies, ok, pas de problème. Ça tombe bien. Non, mais c'est bien. On va voir si ça marche ou non. Oui, c'est ça? Bien. Ok. Déjà, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 53, dans ses meurtrissures, nous sommes. Il s'est chargé de nous. Vous voyez, donc, si Jésus a pris mes maladies, mes douleurs, mes maladies, c'est que moi, j'ai pu les porter. Je dois le confesser, ça. Vous comprenez? Tu dois confesser que Jésus a porté ton mal. Et pourquoi tu n'es pas guéri? Ah ben, c'est pas normal. Non. S'il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies, etc., tu n'as pu être malade. Tu comprends ça? Donc, si tu es malade, c'est qu'il y a un problème. Quelque part d'autre. Vous comprenez ce que? Bon. La maladie, c'est simple. Donc, déjà, tu dois confesser que Jésus a porté ton mal. Et la Bible ne dit pas nous serons guéris, il dit nous sommes. Nous sommes, c'est fait. Donc, ça, tu dois le confesser, vivre avec ça. Tu dois le confesser, le reconfesser, jusqu'à ce que la parole doit parler à la maladie. Si la maladie a un nom, tu dois l'appeler de son nom et lui dire que je n'ai pas à te porter. Jésus t'a déjà cloué, c'est fini.
1. Nous avons le psaume 118. Dans le psaume 118, le psalmiste dit, non, je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. Vous comprenez ça? Tu dois confesser ça. Mais il faut continuer. Non, maladie là, tu ne peux pas m'emmener dans la mort. Jamais. C'est impossible. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Non, il n'a pas été malade, mais la mort l'a saisi. Mais la Bible dit qu'il est impossible que la mort le retienne. Il n'était pas permis que son sein voie la corruption. Il y a des règles. La maladie, il y a des règles. Si tu connais les règles, tu es guéri. Quel en soit le mal. Il y a la Sainte Seine. Très puissant la Sainte Seine pour la guérison. Pendant que j'ai ça avec Gérard tout à l'heure. Il a été guéri de quelque... Bon, bref. D'une maladie. La Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, il y a une puissance. Je vais vous expliquer pourquoi. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Il n'a pas dit celui qui mange l'emblème de mon corps. Hein. Il a dit, celui qui mange ma chair. Et dans Jean 6, il dit que ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Même tu as le sida. J'explique la Sainte Seine. Tu prends la Sainte Seine, tu es guéri. Prenez-moi au mot. Je suis comme Élie, moi. J'aime bien défier les gens. Dieu, ce n'est pas un Dieu menteur, attention. Je sais de qui je parle. Hein. C'est du vécu, ça. Si tu es malade, je donne des principes, des bases. Tu as besoin de confesser, de prendre, de dire voilà ce qui est écrit. Tu dis à la maladie, voilà ce qui est écrit. Tu nommes ta maladie. Tu dis qu'il fléchit le genou devant Jésus. Tout genou doit fléchir. Que ce soit le sida, tu dis tu fléchis. Le cancer, tu dis tu fléchis. La ténacité. Les guérisons. Il y avait une dame une fois, elle avait un bébé dans une couveuse. Et les médecins ont dit il faut l'enlever de la couveuse, elle est morte. L'enfant est mort, cliniquement mort. Et la sœur, elle va voir le pasteur. C'était pasteur Boutinon. Boutinon l'envoie voir Pierre l'ancien. Pierre l'envoie voir qui? Max. Pas de problème. Pas de problème. Tu as connu Boutinon? La dame, elle vient me voir, elle pleurait parce que l'enfant, il faut débrancher parce que c'était une enfant qui est née sous... ouais, avant le terme, je ne sais pas quoi, bref. L'enfant était mort. Cliniquement mort. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu l'enfant. Moi, je n'ai pas besoin de voir, moi. J'ai besoin de croire. Je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin de croire. Ah oui. Et j'étudiais, juste à ce moment-là, j'étudiais Lazare sort de la mort. J'ai dit qu'elle s'appelle comment la fille? Elle m'a dit Alicia, un truc comme ça. J'ai dit Alicia sort de la mort. J'ai dit va chercher ta fille. L'enfant doit avoir au moins 20 ans aujourd'hui. Regardez, c'était sur Internet, tout était sur Internet, les témoignages, tout. Nous avons un pouvoir, la parole a un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir de dominer sur la matière, les circonstances, les aléas, mais vous avez besoin de payer le prix. Je suis en train de préparer un truc sur la prière. Une école de prière pour que nous puissions apprendre à prier, parce que nous ne savons pas prier. Nous prions mais sans but, sans objectif, sans précision, parce que prier demande des fois des stratégies. Il y a des stratégies de prière, il y a des principes dans la prière, il y a des ennemis dans la prière. Jésus priait beaucoup. La vie de prière de Jésus a prié pendant 6 heures. Lorsqu'il a envoyé la foule, la Bible dit jusqu'à la 9e heure, vers 6 heures du matin. Pendant 6 heures, il a prié. Mais au bout de 6 heures, Jésus a commencé à marcher sur les eaux. L'Église ne prie pas aujourd'hui. L'Église veut du sous-vide, déjà prêt à manger.
Vous avez besoin de prier pour avoir des révélations. Priez pour avoir les dons du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu vous montre les stratégies. Priez pour que Dieu vous montre vos ennemis dans l'invisible. C'est un monde spirituel. La vie est spirituelle. Les choses sont spirituelles. La maladie est spirituelle. C'est parce que dans le spirituel, il y a quelque chose qui fait que tu es malade sur la terre. Si tu rentres là-bas, écoutez, prenez pour moi, 1 Samuel, chapitre 21. Écoutez ça. 1 Samuel 21. Vous allez voir comment Dieu révèle les choses. David avait un problème. Tu l'as? Oui. C'est quoi? Chapitre 1. Ouais, David se rendit à Nob vers le sacrificateur. Monsieur Lucas, oui. La parole de Dieu, ce n'est pas une lecture. Donne-moi. Ok. Mais c'était pour être sûr. Parce que il y a une puissance, chaque mot. Écoute, regarde, avant d'aller là, va dans Luc 23, 33. Écoutez, hein, vous allez voir. Chaque mot a un sens. Et a sa puissance derrière. 23, 33. 23, 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Regardez, le mot là. Pourquoi c'est là? Vous voyez, chaque mot a un sens. Pourquoi ils l'ont crucifié là? Et pas là. Et pas là. Et pas là. Là. Dieu dit là, c'est là. Pourquoi? C'était le haut lieu de la mort. Le lieu du crâne. C'est là où on faisait des sacrifices. Et Dieu dit, c'est là, au lieu du crâne, au lieu de la mort, le haut lieu de la mort. C'est là que je veux que mon fils meure. Défiez la mort. Là, le haut lieu de la mort, je veux que mon fils est là qui vienne mourir. Jésus a défié la mort. Et quand on va dans Pierre, la Bible dit, alléluia, lorsqu'il est mort, il a été mis dans le cercueil. La Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Prêchez aux esprits qui étaient en prison du temps de Noé. La parole, c'est du... La Bible, oh my God. Il n'y a pas de hasard dans ça. Dieu avait planifié les choses. David, 1 Samuel 21. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi? 2 Samuel 21. Du temps de David, yes, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Attends. Vous voyez, il y a des situations dans nos vies. Regardez, David, il y a un problème de famine. D'accord? David, il aurait pu chercher des solutions toutes humaines. Créer des puits, faire des... Ça, c'est l'humain. Des fois, nous sommes dans des difficultés. Nous cherchons des solutions. David a dit, ce problème-là, il est d'ordre spirituel. Écoutez, hein. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a cherché la face de Dieu. Ça veut dire, il n'a pas prié. Si vous priez depuis un moment pour une situation, arrêtez de prier ça. Arrêtez. C'est qu'il y a un problème. Là, maintenant, vous allez chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une autre phase de la prière. Vous allez prendre un temps maintenant et vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel qui fait que je suis bloqué? C'est pas prier là. Tu as déjà prié. 1 an, 2 ans, 10 ans, tu pries pour la même, vous priez pour la même chose. Il n'y a pas de réponse. Arrêtez de prier. Maintenant, il faut chercher la face de Dieu. C'est-à-dire aller trouver Dieu maintenant, dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que David a fait. Écoutez, hein. Continuez la lecture. Donc David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit. Vous voyez, l'Éternel lui répond. Donc il y a un problème dans le monde spirituel par rapport à la famine. Mais David ne voulait pas faire quelque chose dont il n'avait pas compris. Il avait besoin d'une révélation. Et Dieu lui dit maintenant, vas-y.
C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Écoutez la réponse. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Voilà le problème. Du temps de Josué, vous vous rappelez du temps de Josué? Josué a fait alliance avec les Gabaonites, vous vous rappelez ou pas? Devant l'Éternel. C'était une alliance scellée. Lui, il a décidé de casser ça. Monsieur Saül a décidé de casser ça. Et comme Dieu est soumis à ses propres lois, à cause de ça, la famine est venue. La famine, c'est une malédiction. Mais comment régler ce problème-là? David sait maintenant que c'est à cause de Saül qui a tué les Gabaonites, qui a brisé une alliance scellée devant Dieu. Donc le problème, il est spirituel. Comment débloquer ça devant Dieu maintenant? Écoutez la réponse. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. » Regardez ça, il y a un problème spirituel. Saül a fait couler du sang. Pour résoudre le problème là, il faut que du sang coule à nouveau. 100%. Il a fait couler du sang et du sang doit couler. Et là, on va entrer dans un truc qui est très bizarre, c'est que Saül est mort. Mais il faut bien trouver du sang de Saül quelque part. Et oui, c'est pour ça que l'iniquité des pères tombe sur les enfants. Les enfants, là, ils n'ont rien fait. Mais c'est eux qui... Vas-y, continue. Les enfants vont payer. Donc on nous livre dans 7 hommes d'entre ses fils, et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Adja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saul, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Les enfants vont trinquer. Et il les livra entre les mains des Gabaonites. Continue. Qu'ils les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Continue jusqu'à la fin du chapitre. Ritzpa, fille d'Adja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Adja, concubine de Saül, et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. C'est fini. Le problème de la famine, là, c'est fini. Vous me suivez ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Hein. Donc, il y a des problèmes d'ordre spirituel. Tu es malade. Des fois, je peux prier pour quelqu'un. Mais des fois, je peux prier, tu n'es pas guéri. Il y a un problème quelque part.
Vous comprenez? Et s'il y a un problème, soit Dieu me le dit, des fois Dieu ne le dit pas, cette personne est obligée d'aller chercher la face de Dieu pour comprendre le pourquoi ce problème est bloqué là-haut dans le spirituel. Et seulement lorsque le problème sera débloqué dans le monde spirituel qu'il sera débloqué dans le monde naturel. Vous suivez l'histoire? C'est ça l'évangile. Hein? Ça nous évite de perdre du temps. Ça nous évite de se balader de séminaire en séminaire en séminaire. Là, chercher la face de Dieu pour connaître la source du problème. Une fois que c'est connu. Taris la source. Tu taris la source et t'es guéri, c'est fini. C'est pas compliqué. Je crois qu'on a pas mal d'informations. Je voulais vous laisser ça parce que c'est le dernier, l'avant-dernier jour du séminaire. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je leur donne? Mais je crois que je vous ai donné des armes. Je crois que je vous ai donné quelques armes pratiques que vous allez pouvoir utiliser en rentrant à la maison. Demain matin, vous êtes confronté à une situation, n'importe laquelle. Vous savez comment réagir. Vous n'aurez plus peur de la solitude. Si jamais tu as un problème de célibat, tu es célibataire, tu es bloqué, tu sais maintenant comment te battre. Y a-t-il des célibataires dans la salle? C'est pas normal tout ça. C'est pas normal tout ça. Mais vous priez Dieu. C'est quoi le problème? Écoutez, j'aime bien prendre cet exemple pour les sœurs. Les célibataires, mettez-vous debout. Non, pas les hommes. Hein. Pas les hommes, les femmes. Ah, les femmes. Non. Waouh. Bon, écoutez. Il est où? Ils sont. Alors, je vais poser la question individuellement. Exemple. Il est où ton mari? Il est où ton mari? Il est où ton mari? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ouais, il est où? Il est où? Vous voyez? Est-ce que vous pensez que le mari que Dieu a pour vous est déjà né? Oui. Il est où alors? Non, le mari que Dieu a pour vous. Exemple, tu as 25, 30, 40 ans. Ton mari a peut-être ton âge, je pense. Donc il existe, il est né, il existe, mais il est où? Tu vois? C'est logique ce que je dis, hein? Parce qu'on ne se pose pas la question, mon mari existe, il est là, mais il est où? Pourquoi je ne le vois pas? Vous voyez? Non, mais il existe, mais c'est toi, tu ne le vois pas. Mais il existe. Le but du jeu, c'est de l'appeler. Oui, attends. Regardez. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais si ton mari est encore attaché à sa mère, il faut couper le lien avec la maman. Il faut frapper la maman. Mais sinon il ne viendra jamais. Puisqu'il est marié avec la maman, ils ont un lien d'âme. Priez pour briser ce lien d'âme avec la maman. Que la maman le chasse. Dites à la maman de le chasser de la maison. Non mais c'est l'évangile pratique ça pour moi ça. Vas-y, prie maintenant pour ton mari là. Tu as les clés. Non, tout le monde là, tous là, vous avez toutes les clés. Non, priez, toutes là, vous avez les clés. Toutes là, vous avez les clés.
Appelez le mari, appelez-le. Après, je veux voir des mariages. Mais c'est la Bible. Appelle ton mari, transfère-le du monde invisible au monde visible. Brise le lien d'âme avec sa maman. Sa maman qui le tient dans le spirituel. Il est marié avec sa mère. C'est pour ça qu'il ne te voit pas. Dis à maman de le chasser là où il est. Tu es marié avec ton papa, non? Toi, tu es célibataire? Bon, c'est pas le même cas, mais c'est pas grave. Mais tu peux prier aussi, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez comment c'est simple. Vous voyez, c'est simple. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est simple, c'est juste une question de façon de voir les choses, vous voyez? Parce que toi, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, mais tu l'as jamais appelé. Tu n'as jamais brisé les liens entre lui et sa maman. Exemple, c'est des cas comme ça. C'est des situations comme ça qui fait que vous priez, mais vous ne voyez pas les résultats. Parce que vous ne tapez pas au bon endroit. Vous comprenez ça? Donc, je veux voir des mariages. Séminaire prochain, il y a des mariages. On va prier. Donc, je voulais laisser ça sur votre cœur parce que, voilà, on a besoin d'un évangile pratique, on a besoin de pratique. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Seigneur, tu as dit que Dieu veille sur sa parole, tu veilles sur ta parole. Alléluia. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet, sans accomplir ta volonté, exécuter tes desseins. Seigneur, nous avons partagé ta parole. C'est une parole qui va porter du fruit demain. Nous savons que ce qui a été dit, Seigneur, vient de ta parole. C'est une semence et nous l'accueillons avec joie. Que ta parole trouve de la bonne terre dans notre cœur. Alléluia. Un bon terrain. Seigneur, nous acceptons ce qui a été dit. Seigneur, nous adhérons à ce qui a été dit. Oh Dieu, tu nous as enseigné pour nous dire des choses pratiques. Parce que tu veux que nous puissions aller de gloire en gloire. Alléluia. Tu veux que nous puissions changer de dimension, changer de mentalité, changer d'une manière dans le spirituel, changer dans le sentimental, changer dans le professionnel. Nous appelons des changements. J'appelle un changement radical dans la vie de tes enfants, Seigneur. Donne-leur de penser autrement, de voir autrement, de dire autrement les choses. Qu'ils soient zélés pour toi. Qu'ils soient fervents pour toi, oh Dieu. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.